Tout de suite passer au témoignage de Monsieur Santol Fernandez. Bonjour Monsieur. Bonjour. À l'âge de 17 ans, Monsieur Santol Fernandez est obligé de quitter son pays natal pour aller continuer ses études en France. Il est revenu au Cambodge en 1999 après avoir vécu 20 ans à l'étranger. À l'heure actuelle, Santol Fernandez est propriétaire d'une compagnie touristique qui s'appelle Kenori Tour. Je vous remercie d'être parmi nous pour cette première émission. Merci. Quelles étaient les circonstances de votre départ vers la France? Bien, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices nationaux et internationaux. Merci également à la chaîne Apsara d'avoir bien voulu consacrer cette émission pour mon témoignage. Les circonstances qui m'ont amené à quitter le Cambodge vers la France, c'était en 1974. Vous saviez tous que depuis 1970, le Cambodge était rentré en guerre jusqu'en 1975, avril 1975, date de la chute de Phnom Penh. Donc en 1974, il y a déjà eu des bombardements par-ci par-là dans la capitale. Et donc nos études à l'époque étaient un peu perturbées par cette guerre. De ce fait, mes parents m'ont envoyé continuer mes études en France. Voilà la raison, les circonstances de ce départ. Je suis donc arrivé en France en 1974, où j'ai pu poursuivre mes études. À la fin de mes études, j'étais instructeur radio en Allemagne, dans l'armée française stationnée en Allemagne, durant 5 ans. Après donc, cette période passée dans l'armée française, j'avais continué mes études en commerce international qui m'a amené à évoluer dans l'industrie touristique où j'avais passé donc plus de 15 ans à exercer ce métier un peu partout en France. Monsieur, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à revenir s'installer au pays natal? Bien, donc déjà, en tant que Cambodgien, ayant quitté son pays, je crois qu'il y a incontestablement la racine du pays qui vous suit, qui est votre pays natal. Donc j'ai toujours pensé, souhaité revenir au pays. Et de ce fait, j'avais beaucoup réfléchi avant de franchir le premier pas. C'était en 1999. Pour essayer également de refaire vivre le patronyme de ma famille au pays, parce que durant la période du génocide, ma famille, en particulier moi qui suis parti de la 4e génération née au pays, mon arrière-grand-père était né au pays, mon grand-père était né au pays, mon père et moi-même, cela fait 4 générations nés au pays. La première fois que je suis venu accompagner papa lors d'une visite touristique au Cambodge, autour de moi, je n'ai plus trouvé aucun Fernandez. C'est quelque chose qui vous porte lourdement. Non seulement du côté de papa, plus personne n'a survécu au génocide, mais également du côté de maman, qui est pourtant issue d'une famille de paysannerie de la région de Battambang. Je n'ai trouvé non plus personne. Voilà la première raison qui me pousse à revenir au pays. La deuxième raison, c'est sur le plan de la lignée. La famille Fernandez a toujours servi la nation. Mon grand-père, déjà, Samson Fernandez, était 2 fois ministre depuis 1953, au temps du prince à l'époque, Norodom Sihanouk. Papa, en 68 jusqu'en 70, était le bras droit de Sihanouk. Il était secrétaire d'État, chargé de la sécurité nationale à 2 reprises.
Donc c'est un devoir également de famille de rentrer, servir au pays. Comment servir? Donc ça, j'avais beaucoup réfléchi au domaine qui est le domaine du tourisme. Et c'est la raison pour laquelle j'avais prôné un concept qui est le concept de tourisme solidaire pour venir en aide à la réduction contre la pauvreté. La troisième et dernière chose, c'est également la réunification des familles. J'ai rencontré mon épouse, Nari, en France. Elle a passé toute son adolescence dans les camps de réfugiés lorsque les Vietnamiens sont arrivés en 1979 au Cambodge, avant de trouver un troisième pays d'accueil en France où je l'ai rencontrée. Mon épouse était séparée de sa famille, de sa maman en particulier, et c'était aussi un devoir en tant qu'homme, en tant que mari, de réunifier donc ma belle famille, et aujourd'hui, c'est chose faite. Pourriez-vous nous expliquer comment se passe actuellement votre vie au Cambodge et dans la vie quotidienne? Bien, donc j'avais déjà évolué pendant plus de 15 ans dans l'industrie touristique en France, ce qui m'a permis d'avoir une certaine assurance dans le domaine professionnel pour venir donc faire du tourisme au Cambodge. J'avais en fait tout abandonné en France et je suis venu avec mon seul bagage intellectuel en 1999 donc. Bien sûr, en 1999, j'avais rencontré énormément de problèmes d'ordre administratif, des problèmes également donc, sociaux, parce que la société effectivement a tout chamboulé au Cambodge, en particulier dans les grandes villes comme Phnom Penh. Mais Dieu merci, donc, en prenant donc, toutes nos précautions, les affaires marchent normalement et j'ai pu donc réaliser ce que je voulais, à savoir comment contribuer à la réduction de la pauvreté dans ce domaine du tourisme. Au jour d'aujourd'hui, en 2007, j'ai déjà construit, grâce à ce concept de tourisme solidaire, à 67 maisonnettes pour 67 familles de paysans déshérités dans 3 villages différents. Un village à Srokchek, un autre village à Rolour. Ces 2 villages se situent à proximité du mémorial du génocide de Chiang Ai, et le 3e village à Phnom Krom, à Siem Reap. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc la famille, ma belle famille est réunie. Nous vivons donc sereinement et dans le bonheur, si je puis dire, de ce pays que j'ai retrouvé. Mais avant d'arriver à ce point, quelles difficultés rencontrez-vous, monsieur? La difficulté, c'est de l'ordre, premièrement, donc, de la perception des choses, n'est-ce pas, de la perception entre les Cambodgiens de l'extérieur vers les Cambodgiens de l'intérieur, mais aussi une malcompréhension des Cambodgiens de l'intérieur envers les Cambodgiens de l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, telle que moi-même. Voilà, donc ces choses-là sont vite résorbées et résolues grâce à la logique des choses, grâce à une certaine tolérance donc, entre Cambodgiens pour nous permettre tous ensemble d'avancer dans le même pays qui est le nôtre. Et quels sont vos succès? Mes succès, elles se relèvent tout d'abord de 2 ordres. Un succès moral, parce qu'en tant que fils d'une lignée de Fernandez, j'ai pu donc remplir mon devoir de famille en rentrant, contribuer donc au pays. Ma deuxième réussite, c'est la réussite de citoyenneté tout simplement, parce que en tant que Cambodgien, bon, j'ai essayé de contribuer à ce pays difficile
puisque vous m'avez demandé tout à l'heure quelles étaient les difficultés. Les difficultés également, même si on a un savoir, même si on a une maîtrise dans le domaine qui est le sien, il est très difficile de s'y impliquer. Par exemple, dans le gouvernement, il est très difficile de s'y impliquer dans certaines zones. Et vous ne pouvez contribuer qu'avec vos propres moyens, en faisant des choses à votre niveau, selon votre possibilité. Et ça, je crois que c'est une réussite que je qualifierais de réussite de citoyenneté khmer. Merci. Une dernière question. Quels seraient vos conseils personnels aux Khmer qui veulent revenir s'installer au Cambodge, monsieur? Je n'ai pas beaucoup de conseils à leur donner parce que ce sont des gens qui, donc, je crois, disposent de grande maîtrise dans tous les domaines, parce que depuis 1975, date de la chute, plus de 30 ans se sont passés. Ce sont des gens qui ont une certaine maturité intellectuelle. Je n'ai pas beaucoup de conseils à leur donner, sinon de terminer par une phrase de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ne demandez pas à la nation ce qu'elle peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour la nation. » Et si on sait ce qu'on peut faire pour la nation dans son domaine, on prendra des précautions et je pense que les Cambodgiens pourront, comme moi, réussir dans ce pays qui est le nôtre. Merci. Mais sinon, pourriez-vous comparer le Cambodge de votre temps et le Cambodge actuellement? Les choses ne sont pas comparables, malheureusement, parce que le génocide a fait 1/3 de morts, 2 millions sur 6, donc toute chose n'est plus comparable. Je crois que c'est ce fardeau de l'histoire qui nous porte sur les épaules qu'il faut arriver, lorsqu'on est jeune, à tourner la page et à regarder l'avenir, parce que rien n'est comparable. Le temps est à la construction, le temps est au travail pour essayer de faire un Cambodge nouveau, selon ce qu'on a acquis chacun de nous, pour essayer de faire un Cambodge tel qu'on l'aime. Mais maintenant, il y en a beaucoup de développement au Cambodge, n'est-ce pas? Absolument. Bon, sinon, je serais déjà de retour en France. C'est parce que je m'y sens bien dans ce pays. C'est parce que je respire mieux dans ce pays, parce que le travail est moins soutenu que dans des pays industrialisés et que je me retrouve au niveau de mon évolution également professionnelle, que j'y suis resté. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps avec nous. Ce que vous